Bonjour à tous, c'est Antina et bienvenue sur ce nouveau let's play sur The Legend of Zelda The Minish Cap. Je vous avais promis un Twilight Princess après Wind Waker et me voici avec un Minish Cap. La raison est toute simple, c'est parce que Nintendo a décidé de mettre 3 Zelda dans l'abonnement en ligne payant. Et du coup, je me suis dit, comme j'ai jamais joué à ces Zelda, enfin si j'ai joué à un, mais The Minish Cap fait partie de ceux que je n'ai jamais touché. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le faire en let's play avant Twilight Princess et Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, qui sont les 3 plus gros qui nous restent à faire à 100%. Un petit Minish Cap là au milieu, je me suis dit pourquoi pas. Oui, certes, j'avais dit à la fin du let's play de Wind Waker que c'est Twilight Princess, mais bon, écoutez, voilà, fallait pas que Nintendo rajoute des Zelda entre deux. Il faut savoir, comme je viens de vous le dire, je n'ai jamais joué à Minish Cap, mais c'est ma 3e prise pour ce let's play, donc je sais à peu près l'aventure, je vais vous dire quoi, pour ceux qui connaissent, bien évidemment, je connais jusqu'à à peu près au 3e temple, là où on est censé avoir le 3e élément, mais que on l'a pas. Voilà. Je me suis arrêtée là dans ma première prise. Ma 2e prise, je me suis arrêtée un petit peu avant et puis je me suis dit, allez, non, il faut que je recommence, il faut que ça soit correct. Donc, on est parti, je découvre ce Zelda avec vous et j'espère que ça vous plaira, même si c'est pas Twilight Princess. Il y a bien longtemps de cela, alors que le monde était sur le point de sombrer dans les ténèbres, des miniches descendirent du ciel et offrirent aux héros des humains une lumière d'or et une épée. Armé de sagesse et de bravoure, le héros parvient à chasser les ténèbres. Le monde retrouva la paix et les hommes vénèrent l'épée. Bonjour Monsieur Smith. Princesse Zelda, quelle surprise! Vous êtes sortie du château pour venir ici toute seule? Le ministre va encore se faire du mauvais sang pour vous. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais dites-moi, où est Link? C'est la fête annuelle des Miniches en ville. Tout le monde s'amuse bien. Je suis venue chercher Link pour qu'on y aille ensemble. Il peut venir? Ça tombe bien, je voulais justement l'envoyer au château pour une course. Il m'a aidé jusqu'à tard hier soir. Il doit encore être en train de dormir. Mais ne t'inquiète pas, il est grand temps qu'il se lève. Link, tu as de la visite. Comme tout début de jeu, le héros dort. Ah, te voilà. La princesse est venue te chercher pour aller à la fête des Miniches. Bonjour Link, tu veux bien venir t'amuser avec moi? Ton grand-père m'a déjà donné son accord. Ce serait dommage de rater cette fête. Allez, accompagne la princesse. Et puisque tu vas en ville, j'ai un service à te demander. L'épée que m'a commandée le roi est prête. Va au château d'Hyrule et donne-la au ministre. Je devais l'amener moi-même, mais j'ai encore beaucoup de travail. Mon père vous confie l'épée de Smith. Vous devez aller la livrer, faites attention à ne pas la perdre. Elle doit être offerte au vainqueur du tournoi, ne la perds pas. Et surtout, n'oublie pas que même si vous êtes amis depuis tout petit, Zelda est la princesse d'Hyrule. Veille bien à ce qu'il ne lui arrive rien. Ne vous inquiétez pas, monsieur Smith. Link, allons voir la fête en ville.
Hop, 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 hop. Vous croyez que je l'avais pas vu? Bah, c'est mal me connaître. Par ici, Link. Alors, vous laissez comme ça, d'accord. Link, dépêchons-nous. Par ici, dépêche-toi. On est arrivé à la cité d'Hyrule. Regarde, Link, ça a l'air génial. Allons vite voir les attractions. En tout cas, c'est sacrément animé. Link, tu devrais écouter l'histoire de ce vieil homme, toi aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors, évidemment, je vais pas parler à tout le monde, mais en gros, lui, il parle de la légende des Miniches. Alors, les Miniches existent vraiment, c'est ce que disait mon père aussi. Tiens, qu'est-ce qu'ils font par là? Alors, lui, il va vous parler d'une porte qui s'ouvre une fois par siècle. Il y a eu un tournoi au château, je me demande qui est le vainqueur. Tiens, je vais aller faire un tour là-bas. Alors, lui, il parle du fait qu'il n'a pas réussi à participer au... Enfin, il a participé au tournoi, mais il s'est fait battre. Il aurait bien voulu avoir l'épée. Félicitations! C'est formidable, princesse Zelda. Vous avez tiré le gros lot. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît parmi ces 3 prix. Une jolie pierre en forme de cœur, ou bien... Alors, c'est un réceptacle de cœur pour moi. Enfin, un cœur de boss. Un magnifique joyau, ou encore... un petit bouclier. C'est un rubis ou un bouclier. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Le joyau, j'imagine. Le cœur n'est pas mal non plus. Mais prenez ce qui vous plaît. Je choisis ce petit bouclier. Comment? Vous êtes sûr? Mais pourquoi? Que feriez-vous d'un bouclier aussi disgracieux? Regardez plutôt cette pierre en forme de cœur. N'est-elle pas mignonne? Et ce gros joyau, n'est-il pas splendide? C'est tout de même bien mieux qu'un ridicule petit bouclier, non? Moi, c'est ce bouclier que je veux. Je peux le prendre? Vous avez des goûts étranges pour une princesse, comme vous voudrez. Voilà votre petit bouclier. Tiens, Link, je te l'offre. Je suis sûr qu'il t'ira bien. La princesse Zelda vous offre un petit bouclier. Vous pouvez vous cacher derrière en maintenant le bouton enfoncé. Ce cadeau vous fait tellement plaisir que vous en rougissez un peu. J'en étais sûr, on dirait un vrai chevalier. Comme ça, tu pourras me protéger. Mais au fait, il faut aller au château, apporter l'épée de ton grand-père. Allons-y, Link. Allons-y, allons-y, je pense que c'est par là, hein, vu que tout est bloqué sur les côtés. Allez, Link, dépêchons-nous d'aller au château. Aïe, ça fait mal. C'est une peste marchande, les gardes du château m'en ont parlé. Ils ont dit qu'elle s'amusait à embêter les passants. Fais quelque chose, Link, elle bloque le passage vers le château. Protège-toi de ces graines, je suis sûr que ça la calmera. Oui, tu m'as bien eu. On m'a dit qu'il y avait une fête en ville, alors je suis venu faire du commerce. Mais je peux pas m'empêcher de cracher quelques graines. Du coup, tout le monde a peur et plus personne ne veut s'approcher de moi. Difficile de faire du commerce dans ces conditions. Je retourne dans ma grotte. La pauvre, ce n'est pas de chance, mais elle m'a fait mal avec sa graine. Bon, assez perdu de temps. Allons vite apporter l'épée au château. Si tu savais... Alors, évidemment, je sais où se place Minish Cap dans la timeline. Et je sais quelques trucs dessus quand même, même sans avoir joué. Hein. Oh, mais c'est le petit Link, tu es venu apporter l'épée. Elle est vraiment de belle facture, fort de Tongora, le ministre d'Hyrule. Pourquoi j'ai dit Tongora alors que c'est Tongaro? Tapez-moi. Hein.
Tu arrives juste à temps, la cérémonie va bientôt commencer. Je dois retourner dans ma chambre pour me préparer. À tout à l'heure, Link. Merci d'être venu avec moi à la fête. Puisque tu es là, mon petit Link, tu devrais rester pour la cérémonie. Connais-tu cette épée, Link? C'est l'épée Minish, l'épée sacrée jadis offerte aux humains par les Minish. On l'a dit capable de terrasser le plus terrible des monstres d'un seul coup. La légende dit que le coffre qu'elle scelle renferme d'effroyables monstres. Le vainqueur du tournoi reçoit une épée de Monsieur Smith des mains du roi, ainsi que le grand honneur de pouvoir voir l'épée sacrée. Mesdames et messieurs, la cérémonie est ouverte. Que Sir Vaati, vainqueur du grand tournoi, s'avance. Ils lui ont donné la voix de Giraim. C'est trop facile. Voici donc l'épée Minish et le coffre scellé trésor de la famille royale. Ce coffre renferme certainement ce que je cherche. Et il est à moi maintenant. Personne ne pourra m'arrêter. Seul le vainqueur du tournoi peut voir l'épée Minish et le coffre scellé. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous ça? Le pouvoir de la lumière, hein. Cet étrange pouvoir que l'on dit détenu par la princesse d'Hyrule, je ne peux pas prendre le risque. Je ne peux pas prendre le risque de la laisser contrecarrer mes plans. Tu vas goûter à ma malédiction, je vais te changer en pierre. Voilà ce qui arrive à ceux qui se mettent sur mon chemin. Je vais pas faire les bruitages des haha, hein. Ça je vous dis, hein. Je vous le dis tout de suite. À moi le contenu du coffre. Il est vide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne renferme que des monstres? Qu'à cela ne tienne, je sais que la force est quelque part dans ce monde. Et j'ai tout mon temps pour la retrouver. Hop, le petit Link, il se lève. Bonjour madame. Tu as repris la ça me rassure. Monsieur Smith s'attend dans la salle du trône. Tu es peut-être là? Tiens, tu es réveillé, Link, tu te sens mieux? Tu arrives au bon moment. Le roi veut nous parler. Vous connaissez tous la situation. Vaati a lancé à Zelda une malédiction qui l'a changée en pierre. L'épée Minish pourrait l'annuler, mais malheureusement Vaati l'a brisée. Tout espoir n'est cependant pas perdu. Vous savez tous qui sont les Minish. Les Minish, ces créatures pas plus grandes qu'un pouce dont parle la légende. Exactement. Mais les Minish ne sont pas une légende, ils existent bel et bien. C'est un secret qui se transmet uniquement dans notre famille. Il est donc tout à fait normal que vous ne soyez pas au courant. Ils vivent dans la forêt de Tiloria. Ce sont eux qui ont forgé l'épée. Ils devraient pouvoir en forger une nouvelle avec les restes de l'ancienne. Mais c'est formidable! Envoyons vite des soldats les retrouver. Non, ce serait peine perdue. Les adultes ne peuvent pas voir les Minish. Ils ne les trouveront jamais. Dans ce cas, tu devrais y aller, Link. Link, pourrais-tu m'accorder cette immense faveur? Je t'en prie, brise la malédiction qui a fait de ma Zelda une statue de pierre. Les Minish doivent connaître un moyen de forger une nouvelle épée sacrée. Mais ta route sera probablement semée d'embûches. Prends cette épée pour te défendre, en plus de l'épée Minish brisée.
Et forcément, l'épée qui était prévue pour Vati. Garde, protégez la ville des monstres et retrouvez-moi ce Vati. Il y a dans la forêt de Tiloria un hôtel qu'on appelle le Temple de la Forêt. Il était jadis utilisé conjointement par les humains et les Minish. Je crois que c'est une bonne piste. Commence par trouver cet hôtel. Prends cette carte. Si tu te perds en route, appuie sur Start pour ouvrir le menu. Appuie sur L ou R pour consulter la carte. Une marque t'indiquera l'emplacement de la forêt. Bonne chance et sois prudent. T'inquiète. Link, je compte sur toi pour briser la malédiction et sauver Zelda. Eh oui, vous inquiétez pas. Alors, oui, hein, comme je disais juste avant la cinématique, oui, je sais où se situe Minish Cap dans la timeline, et oui, je sais qui est l'antagoniste Vati. Hein. C'est pas parce que je n'ai jamais joué à ce jeu que je sais pas où se place ce jeu. Hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas, The Minish Cap se place juste après Skyward Soft et Force World. Voilà. C'est à cet endroit qu'il se place. Hop, je me balade un peu. Hop là. Allez. On va éviter de faire trop de conneries non plus, hein. C'est pas le but. Oh, les ouvriers. Bonjour. C'est comme dans Twilight Princess version ferme long. Oh, un cœur. Bon, j'avais pas besoin, j'avais déjà full vie. Donc, comme je disais, c'est comme dans Twilight Princess. Parce que dans Twilight Princess, il vous explique qu'est-ce qu'un rubis de 1, qu'est-ce qu'un rubis de 5. Bon, là, ça va. Il va pas nous expliquer 15 fois le truc. Heureusement. Une fois que vous l'avez trouvé, il vous réexplique pas. Hein. Hop là. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Forêt de Tiloria. Fragment de cœur là-bas. Alors je sais pas si ça se dit fragment ou quart de cœur dans ce Zelda. On verra bien dès qu'on en trouvera un. Oh, ça m'a l'air d'être le temple ça. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, mais évidemment, comme tous les Zelda que j'ai fait précédemment, même si je le connais pas, je vais le tenter à 100%. Hein. Que tous les autres Zelda, ils ont été terminés à 100%. Donc celui-ci, je vais faire la même chose. Au secours! Aïe, mais vous allez arrêter, oui? Oui, à l'aide, y a quelqu'un? Ah bah tiens. Un quart de cœur, ok. Donc ça se dit la même chose que Majora et Ocarina of Time. Ça se dit aussi quart de cœur. De toute façon, c'est normal. C'est après Twilight Princess qu'on dit fragment de cœur. Mais attendez, Minish Cap est sorti avant ou après Twilight Princess? Hey gamin, oui, toi là-bas. Aïe. Dis donc, reste pas planté là. Oui. Tu vas regarder longtemps comme ça. Mais aide-moi, bon sang. Ouf, j'ai eu chaud, mais j'aurais pu m'en sortir tout seul, mais bien sûr. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un gamin comme toi fait perdu en pleine forêt? Je vois. Les Minish, Vati, une malédiction, l'épée sacrée? Très bien, je crois que j'ai compris la situation. En fait, je recherche moi aussi un moyen de briser une malédiction. Et tu dis que cette épée sacrée a le pouvoir de conjurer les mauvais sorts? C'est décidé, je vais faire la route avec toi.
Je m'appelle Exelo. Enchanté de faire ta connaissance. Attends, tu marches trop vite, beaucoup trop vite. Tu ne peux pas ralentir un peu? Dis donc, gamin, tu m'as bien regardé, tu crois que je peux aller aussi vite? Mais c'est pas possible, c'est une vraie tête de mule celui-là. Hop, comme ça, je suis sûr que de ne pas te perdre de vue. C'est plutôt confortable. Et puis, je me fatiguerai moins. Bon, alors, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de reprendre la route. Ah, au fait, un gamin comme toi, ça doit sûrement se poser plein de questions, non? Quand tu as un doute, appuie sur Select. J'essaierai de t'aider. C'est pas que j'en ai vraiment envie, mais bon. Et voici notre compagnon de route, notre petit Exelo. Alors évidemment, écoute gamin, je vais t'apprendre quelque chose de très important. Les miniches sont minuscules. Tu ne les trouveras jamais, grands comme tu es. Tu vois cette souche d'arbre, elle a l'air tout à fait banale. Eh bien, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est ce qu'on appelle une entrée secrète ou entrée miniche. Les humains l'utilisaient pour changer leur taille autrefois. Grâce à moi, tu pourras devenir aussi petit qu'un miniche si tu montes dessus. Il te suffit d'appuyer sur R debout sur la souche pour rétrécir. Appuie aussi sur R près de la souche pour redevenir grand. Allez, essaye. Oh oui, comme je disais, je suis toujours Team Midona. Hein. Y a pas photo là-dessus. Et voilà, tu vois le monde comme le voient les miniches maintenant. Tu as bien fait de me sauver, non? Allons, inutile, merci. Il y a des entrées miniches de différentes formes un peu partout. Cherche bien. Appuie sur R près de la souche quand tu veux retrouver ta taille normale. Fais très attention, les dangers sont plus nombreux quand on est petit. Ce qui n'était qu'une flaque d'eau se change en un profond marécage. Et je n'ai pas envie de finir noyé. Alors regarde bien où tu mets les pieds. Alors, je pense qu'il faut aller par là, hein, à la base. Voilà, c'est là où il dit que ça devient une vraie flaque d'eau. Enfin, où c'est une flaque d'eau, mais ça devient un marécage. Et ici, je pense que c'est le village des miniches. Alors, je sais pas combien de temps je vais faire les épisodes, mais je pense une trentaine de minutes, entre 30 et 40, on verra. Je crois que nous avons trouvé le village des miniches sylvestres. Alors, je sais pas lire le miniche, mais je sais lire à l'envers. Un humain. T'as raison, c'est un humain. Il faut prévenir... Quoi? Il faut prévenir les autres. On dirait que ça fait longtemps, que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un humain. Comment? Tu n'as pas compris ce qu'il disait? Remarque, ce n'est pas très étonnant, il parlait la langue des miniches. Enfin, un dialecte un peu différent, je n'ai pas tout compris moi non plus. Il doit bien y avoir quelqu'un qui parle notre langue ici. Cherchons bien. Lui il dit je ne comprends pas ce que tu dis. Il dit la même chose. Bon, je pense qu'ils vont tous dire la même chose, sauf un. J'imagine. Attendez, là il y a quoi? Je suis désolée, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Lui, il peut pas me comprendre. Ça a l'air d'être un sage du village. Ça m'intrigue ici. Après, j'irai à droite. Ça m'intrigue aussi à droite. Bonjour, monsieur. Quoi?
Alors, j'essaye de lire à l'envers en même temps, hein. Ah, tu as une bien étrange tenue. Voilà. Oh, c'est ce qu'il dit à l'envers. Oh, tu ne serais pas un humain? Je parle un peu ton langage. C'est très longtemps des humains pas venus ici. Je suis Festa le prêtre. Je m'occupe de le temple qui se trouve juste derrière. Mais j'imagine tu veux que je peux parler avec les autres miniches. Que tu peux. Va dans la maison en forme de tonneau au sud, tu trouveras un noix blabla. Si tu le manges, tu pourras parler bien le langage des miniches. Oui, moi pas parler très bien français non plus, hein. Attendez, là ça m'intrigue, c'est quoi ça? Oh, je prends ça. 2 fragments de cœur, ok, nickel. Fragments de cœur, quart de cœur. Ça c'est parce que y a le let's play de Twilight Princess qui est en parallèle. Bonjour. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ouais, je pense que c'est ce truc-là. Hein. Regarde Link, c'est sûrement la noix blabla dont Festa nous a parlé. Dépêche-toi de l'avaler. Bienvenue dans notre forêt, alors tu arrives vraiment à nous voir. L'ancien dit que les humains ne peuvent plus nous voir depuis longtemps. C'est incroyable que toi tu y arrives. C'est parce que c'est un enfant? Qu'est-ce que tu dis toi? Ouais, des gens qui sont soudainement venus chanceux depuis qu'ils ont ramené un fragment sur le bord de la route par exemple. Ce sont en fait des porte-bonheur que nous autres miniches fabriquons. Rendre les humains... Il y a beaucoup de choses à faire ici. Alors, oui, je connais ce que c'est les fragments du bonheur, vu que, comme je vous le rappelle, hein, c'est ma 3e prise du let's play, donc oui, je sais que les fragments du bonheur, c'est la quête principale du jeu. Mais on peut pas l'avoir tout de suite encore. Ça alors, vous parlez de miniche? Vous êtes les bienvenus, restez autant que vous voudrez. C'est très gentil à vous, mais nous avons pas le temps de nous reposer. Je m'appelle Exelo et lui c'est Link. Nous voudrions enlever une malédiction dont a été victime la princesse Zelda. Mais l'épée Méniche a été brisée. Nous venons vous demander de la reforger. Je vois, vous voulez donc forger une nouvelle épée sacrée? Mais pour cela, vous allez avoir besoin des 4 éléments. Les éléments sont l'essence des forces naturelles de ce monde. L'épée sacrée ne peut être créée qu'en l'imprégnant de ces énergies. Je vais vous indiquer sur votre carte l'emplacement des éléments. L'élément terre se trouve dans le temple au nord de notre village. Festa, notre prêtre, vous montrera comment vous y rendre. Mais soyez très prudents, le temple est infesté de monde depuis peu. Revenez me voir quand vous aurez trouvé l'élémentaire. Ok. On retourne vers Festa qui est là-bas. Bon, pas seulement, il y a des miniches un peu partout dans le royaume. Moi, vivre dans la cité d'Hyrule. Puis toi, tu dis quoi? Ok, lui, il va en ville retrouver des amis. Tu veux te rendre au temple? Je t'en prie, c'est par ici. Sois très prudent, il a été envahi par des monstres. Oui. Ouh. Ok. Eh ben, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Un petit épisode d'intro. Alors, c'est pas comme les grands Zelda où on a une phase de tuto avec le personnage. Là, on appuie juste sur un bouton. Hein. Y a rien de compliqué. C'est pour ça que les jeux 3D sont beaucoup plus conséquents que les jeux sur 2D. Alors, vous allez me dire, oui, mais lui, il fait un peu 3D parce que c'est le Zelda de Wind Waker.
certes, mais il est considéré aux yeux de la licence comme étant un jeu sur 2D, donc un jeu sur console portable et non sur console de salon. Voilà, c'est ça la petite différence pour ce Zelda. J'allais dire pour les autres Zelda, mais non pour ce Zelda en particulier. Donc, la prochaine fois, je vous retrouve au même endroit et on s'attaquera au premier temple. Et on verra si je fais, comme je dis, des épisodes en 30 et 40 minutes, on verra, mais je pense qu'ils vont tous tourner autour de 30 minutes pour la plupart, parce qu'il y a certaines phases qui sont assez courtes. Et je sais pourquoi. Mais bon, assez bavardé, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez salut!